L'église Tchaï Théodore va se charger de nous conduire dans la liturgie d'entrée à travers l'adoration. Nous allons lui emboîter le pas pour pouvoir intercéder les uns les autres à travers la prière d'intercession. Le pasteur stagiaire, le licencié Victor Calapondel, va se charger de la lecture, de la déclamation de la parole de Dieu. Entre-temps, il aura fait la prière d'illumination. Et nous reviendrons également dans le cadre de la prière d'explication. La prière finale sera dirigée également par le licenciat. Lui seul saura comment est-ce que nous allons amorcer cette dernière phase de notre méditation de ce soir. Nous lançons donc avec la liturgie d'entrée. Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En quoi est mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je ne m'en aille et que ne soit plus. Amen.
en Christ comme en chair, l'ancienne église, et Tanga, Françoise, épouse qui est, comme on le sait, durement éplorée du fait de la mort de son conjoint. À nous tous donc, qui nous sommes rassemblés ici, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur, de Dieu le Père, de Jésus-Christ et le Fils du Père et de notre Consolateur soit avec chacun d'entre nous. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous prier de vous lever pour qu'ensemble on loue notre Dieu lorsque nous allons chanter au cantique Boulou. I am a
grâce et te bénissons parce que nous avons promis venir ici comme des humains. Mais parce que toi seul tu as entériné, voilà que tu nous as donné la force, les moyens et même le temps de nous rendre ici comme promis. Nous voulons que toi-même tu sois donc avec nous et que tu nous accompagnes tout au long de cet office culturel. Nous savons que nous aurons ta bénédiction car c'est toi-même qui nous conseilles d'aller là où les gens sont en pleurs mieux que là où ils sont dans la joie. Et nous sommes convaincus que tu seras avec nous ici. Sois donc et demeure avec nous ici lorsque nous voulons apporter de la consolation à ta servante, qu'il puisse retrouver sa force, sa quiétude, son courage et même sa santé d'antan. Seigneur, descends donc par le touchement de ton esprit Saint. Être avec nous ici et nous avec toi. C'est au nom et par tous les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Frère et Sauveur, que nous l'avons demandé. Amen. À qui crois-tu? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là où juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.
Créateur de toutes choses, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, des océans, des monstres marins. Merci Seigneur éternellement parce que c'est toi également qui nous as créés. Tu nous as créés à travers l'amour qui s'est révélé en nous. Voilà pourquoi tu nous as laissé libre cours à pouvoir vivre dans un cadre propice. Là même où, Père éternel, tu as jeté ton dévolu à travers le jardin d'Éden. Père éternel, mais parce que la nature humaine est insatiable, voilà pourquoi, Père éternel, nous avons connu la déchéance là-bas à travers la consommation du fruit défendu. Mais Seigneur, cet amour a continué à se manifester en nous à travers la vie malgré la mort pour laquelle nous avons été condamnés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as accordé de pouvoir continuer à vivre 70 années, mais pour les plus robustes, 80. Seigneur, à travers cet amour également, tu n'as pas voulu la mort de l'homme. Tu as voulu que celui-ci regrette ses péchés afin qu'il puisse avoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Lui-même que tu as bien voulu susciter en l'homme à travers la mort sur la croix. Notre Dieu et notre Père, voilà, c'est dans ce contexte que nous également, nous avons été suscités dans les entrailles de nos parents et tu as bien voulu que nous puissions vivre, aller à la rencontre d'un être cher. Cet être cher qui était Bakovic Kitsch, qui aujourd'hui, parce que c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends, tu as repris d'une manière souveraine. Notre Dieu et notre Père, parce qu'au sein de notre Église, l'Église universelle, tu nous recommandes de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vivent encore. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes venus ici, la paroisse des Cagas de Philidor, pour pouvoir être avec cette famille qui est si durement éprouvée. Oui, Seigneur, nous te prions donc, afin que tu viennes descendre par l'action de ton Esprit Saint, pour que, ô notre Dieu, notre Père, cette adoration que nous élevons en ce moment auprès de toi, non seulement te parvenir comme un parfum de bonne odeur, mais que tu descendes par le touchement de ton Esprit Saint, ton Esprit consolateur, pour pouvoir nous consoler, mais beaucoup plus consoler cette famille. Notre Dieu, notre Père, nous savons également que c'est toi-même qui as déclaré à travers tes saintes Écritures que tu demeures et tu restes le Dieu des veuves et des orphelins. Voilà d'ailleurs pourquoi tu as éprouvé Élie après que celui-ci eut souffert dans le désert. Tu lui as poussé vers la veuve de Sérepta et son orphelin pour pouvoir leur accorder de pouvoir continuer à manger à travers cette farine qui ne finissait pas dans le pot et même l'huile. Nous restons donc convaincus que Seigneur, tu continueras à bénir l'œuvre des mains de la veuve qui va rester avec ses orphelins afin que ses mains ne puissent jamais tarir, mais que ses mains puissent être bénies à toutes les fois qu'elle s'adressera à toi, que tu puisses lui répondre présent. Notre bon Père Céleste, nous te prions parce que nous entrons déjà dans la ligne droite relativement aux obsèques. Nous te prions afin que tu puisses continuer à te manifester à travers la présence de ton Esprit Saint, que tu chasses tout esprit qui ne t'honore point, que tu n'acceptes point que quiconque puisse venir s'aimer la zizanie durant les préparatifs de ces obsèques. Nous te prions également, Seigneur, que tu dois continuer à accorder d'avoir les moyens nécessaires qui vont nécessiter pour que ces obsèques puissent réussir. Les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens humains.
notre bon Père Céleste, accorde que tout cela puisse être à leur disposition pour que lorsque nous amorcerons la grande veillée sans corps, ici même jeudi, dans une semaine, que nous puissions ressentir ta présence parmi nous. Nous voulons également, Seigneur, que tu sois le seul et l'unique chauffeur qui sera au volant des engins et des véhicules qui vont converger vers la ville de Dikinemeki. Nous te prions, notre bon Père Céleste, en te présentant toutes les familles qui pleurent en ce moment. Au moment où, Seigneur, tu les visiteras, de continuer à visiter cette famille. Sois notre bon Père Céleste, le Dieu de la consolation de cette famille. Sois le bouclier protecteur à travers le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang puisse être un véritable bouclier protecteur pour cette famille qui va rester, qui ne saura où mettre la tête. N'accepte pas que cette famille puisse, Seigneur, te chercher, soit comme tu avais demandé au diable de ne pouvoir toucher les cheveux ni la vie de Job lorsque celui-ci était éprouvé. Sois également notre Dieu, notre Père, ton Fils Jésus-Christ, qui est allé vers la famille de Lazare lorsque celui-ci avait disparu. Tu avais rassuré à ceux qui étaient restés que s'ils continuent à te confesser comme étant le Dieu créateur de toutes choses, même si l'on meurt au dernier jour, tout le monde ressuscitera et prendra part vers le grand festin que toi-même tu organiseras dans ton royaume. Permets que nous puissions également être des co-héritiers de ceux qui prendront part à ce festin. Sois notre Dieu, notre Père, notre Dieu de la consolation, notre Dieu le guide, notre Dieu, celui qui donne la force de chanter ce soir et de déclamer ta parole ce soir. En qui nous pourrions nous aller, Seigneur, c'est ta gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur mort sur la croix pour nous, que nous t'adressons cette prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici bien aimé dans le Seigneur, en prélude à la lecture et la déclamation de la parole de Dieu, nous allons tour à tour suivre la lecture de la parole de Dieu, la prière d'illumination et la déclamation. Tout ceci par les licenciates du corps Ekanga d'Oriel. Premier cantique. Zamba
encore de M. Kitty. Nous allons, pour notre édification, lire et méditer la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le Nouveau Testament. Nous lisons l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 3e verset et nous continuerons du 18e au 45e verset. Jean 11, 1 à 3 et les 18 à 45. Mais avant cela, invoquons le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu as tout fait par la parole. C'est par la parole que tu as tout créé. Et c'est aussi par la parole que tu as renouvelé ton amour pour nous à travers l'Évangile. Père, voici le moment venu pour nous de suivre ta sainte volonté à travers ta parole, parole édifiante. Nous voulons que tu descendes par l'action du Saint-Esprit, nous disposer à transmettre ta volonté et aussi à saisir ta volonté. C'est notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consommaient, l'ayant vue, se levaient promptement et sortirent la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent,
lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause des foules qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit des pieds et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole reste d'âge en âge. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. 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 Nous sommes certes ici, regroupés autour de notre sœur, de notre mère, dans une circonstance tragique, parce qu'il s'agit de la mort. Mais, comme vous le savez, la tradition de notre église, l'EPC, nous recommande de tenir des cultes à des dieux de terre. Pour 3 grandes raisons, pour nous les presbytériens et protestants. La première raison est que nous devons accompagner nos frères et sœurs avec qui on a cheminé ensemble dans la vie, jusqu'à leur dernier demeure. Et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes ici, parce que M. Kitch était notre beau-frère, il nous a toujours accueillis dans son domicile. On sortait de là en souriant, chacun étant bon. Donc c'est pour cette raison que nous devons l'accompagner jusqu'à sa dernière heure. C'est un devoir chrétien et nous protestants. La deuxième raison est que on doit aussi accompagner, assister les nôtres qui sont éprouvés. Et c'est pour cette raison que nous sommes également ici, pour assister l'ancienne de l'église, une femme de l'ACF, Kitty, qui est la nôtre en Christ, pour l'assister parce qu'elle est éprouvée. Donc, deux raisons. On accompagne d'abord celui qui est mort. Deuxième raison, on assiste ceux qui sont encore en vie et avec qui nous fonctionnons. Et troisième raison, c'est que on doit tenir les cultes, on doit faire les cultes dans les lieux de Dieu, que ce soit les veillées ou les inhumations. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant à la période de la liturgie de la parole. Bien aimé, là nous venons de une vie des notes introductives pour parler ici des gens. Je voudrais juste qu'on se lance dans le commentaire, dans la méditation. Et par là, je voudrais d'abord vous suggérer le thème suivant, la foi en Dieu. J'ai dit, continue de garder la foi en Dieu. Je n'ai pas dit de garder la foi en Dieu, mais de continuer de garder la foi en Dieu. Frères et sœurs, on se pose toujours, et même sur le plan théologique, on a toujours posé cette question-là. Pourquoi les amis de Dieu? Pourquoi les enfants de Dieu? Pourquoi ceux qui servent Dieu ont des malheurs? Ou rencontrent des malheurs?
C'est une question théologique, même les théologiens, on l'a développée et on a trouvé 4 grandes réponses ou des solutions. On dit, les enfants de Dieu rencontrent des malheurs, c'est-à-dire la maladie, la famine, la mort et tout ce que nous connaissons en termes de malheur, de peine. La première raison est que c'est à cause de l'absence de Dieu. Dieu peut s'absenter de la vie de son enfant à un certain moment donné. Laisser le diable et ses adeptes nous abattre ou bien nous toucher. Dieu peut aussi laisser. Troisième, c'est que Dieu peut aussi punir la rétribution. Et la 4e solution est que Dieu voudrait aussi nous assister dans nos malheurs. L'assistance de Dieu et la gloire de Dieu. Pour la première réponse, l'absence de Dieu. Ici, si nous voyons là où nous avons lu, suivez bien. On dit que quand Lazare est tombé malade, Lazare c'était l'ami de Jésus-Christ, son ami. La seule personne pour qui Jésus a pleuré. Et on dit que c'est le plus court verset. Jésus pleura. Comment l'ami de Jésus-Christ peut mourir, Jésus étant présent? Et ses sœurs, Marthe et Marie, ont envoyé aller l'appeler là où il est. Malheureusement, Jésus n'est pas arrivé. Et il arrive parce que Lazare, quand Lazare est déjà mort. Et c'est pour cette raison que ce soit Marie ou Marthe, toutes deux disent que si tu eusses été là, donc l'absence de Dieu, Dieu peut s'absenter de la vie. Et je rencontre le malheur. Dieu c'est la vie. Là où Dieu est, si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Donc bien aimé à ce niveau-là, si mon frère, si ma soeur a un malheur aujourd'hui, ce n'est pas le lieu pour moi de jubiler. Si Dieu est présent dans ma vie aujourd'hui, que moi je trouve la joie, j'ai des fêtes, j'ai des mariages, si l'autre est dans le malheur, ce n'est pas le temps pour moi de jubiler. Parce que peut-être Dieu est absent dans sa vie à un certain moment. Et effectivement, Jésus-Christ est absent ici. On l'a écouté. Ils l'ont appelé. Parce que là où Dieu est, la vie est là. Dieu même c'est la vie. Jésus-Christ c'est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici là, Lazare est malade, les sœurs envoient aller l'appeler qu'il vienne. Il est absent. Et c'est l'illustration. Deuxième solution et commentaire avec est que Dieu, les malheurs arrivent aussi aux enfants de Dieu par l'action du diable, du démon. Rappelez-vous l'histoire de Job. Parce que le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu vivre bien, vivre dans la joie. Et il va venir vous éprouver. Et quand il vient éprouver, c'est pour créer et les maladies, et les qualités, et tout ce que nous avons comme malheur. Donc, Dieu, l'enfant de Dieu peut être éprouvé par l'action de l'ennemi. Et juste pourquoi? Parce que Dieu permet, accepte, ou bien laisse. Et l'illustration ici, c'est avec qui? Job. J'ai pris le cas de Job. Job était très bien. Et le diable a fait tout ce qu'il a eu à faire. Il a enlevé ses enfants, toute sa richesse. Mais Job est resté dans la foi. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'on continue d'avoir la foi. Il peut aussi arriver à un moment donné dans la vie du chrétien. Parce que l'origine de la mort, c'est la désobéissance de l'homme à Dieu. La désobéissance de l'homme. C'est parce qu'on a désobéi à Dieu que nous mourrons. Et tout homme est passible
de péché. Et pour cette raison, on dit que qu'est-ce qui suit le péché? C'est la mort. Donc la troisième cause qui peut arriver à l'enfant de Dieu, c'est qu'à un moment donné, peut-être j'ai connu des moments, une faiblesse dans ma vie, et qu'est-ce qui m'arrive? C'est la maladie, c'est la mort, c'est tout ce qui peut m'arriver. Et là, c'est la cause de la mort ou de la peine des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont éprouvés parce qu'à travers les épreuves, Dieu voudrait nous assister. C'est dans l'épreuve que nous sentons parfois la présence de Dieu. C'est dans l'épreuve que tu vas dire que oui, j'ai été éprouvé, j'ai été malade, j'ai connu une perte, mais j'ai vu la main de Dieu. Parce que parfois, la foi d'un homme s'éprouve dans le malheur. Elle s'expérimente d'entre nous, effectivement, doit se poser la question: est-ce que Dieu n'est pas absent dans ma vie par rapport au malheur qui m'arrive? Est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui est en train de m'attaquer? Est-ce que je n'ai pas enfreint à la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu ne voudrait pas me montrer sa toute-puissance et traduire sa gloire dans ma vie à cette période? C'est autant de possibilités que nous, chrétiens, nous devons véritablement intégrer quand nous sommes face à une situation de malheur. Mais là n'est pas le problème, bien-aimé. Je voudrais davantage attirer par rapport à la lecture votre attention sur l'attitude de Marie et de Marthe. J'ai dit le thème, c'est continue d'avoir la foi en Dieu. Première chose, quand Lazare, au début du verset, Lazare tombe malade, quelle est la réaction première de Marie et de Marthe? C'est d'envoyer les gens aller appeler Jésus-Christ. Bien-aimés, quand le malheur nous arrive, nous faisons le premier recours à qui? Et c'est une interpellation aujourd'hui. La première personne que nous devons appeler et chez qui nous devons recourir, c'est Dieu. Nous sommes dans la situation de deuil. Qu'est-ce que nous faisons? Et c'est effectivement pour cela que nous apprécions ceci. Parce que nous recourons à Dieu. C'est la toute première réaction d'un enfant de Dieu. D'avoir la foi en Dieu. Et la foi là s'expérimente par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par les chants tels que nous le faisons ici. Et c'est à cela que Dieu trouve sa place et va finir par réagir dans notre vie. Deuxième attitude de Marie et Marthe, elles sont unies. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons derrière, nous voyons comment Marthe et Marie avaient des disputes entre elles. Elles avaient des disputes. C'est Marthe qui part se plaindre chez Jésus-Christ, demande à Marie de venir m'aider à travailler. Les deux ne s'aimaient pas. Mais ici, dans une situation de deuil, les deux sont unis. C'est dans le deuil que la famille doit se réconcilier. C'est dans le deuil que les enfants doivent se serrer les coudes. C'est pendant le deuil que les parents et les enfants doivent effectivement cheminer ensemble. Et c'est en cela que Dieu va véritablement montrer sa face. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous suivons cela. Ici, c'est la paroisse Ekangazé, sur le plan de l'Église. C'est ça la fraternité et c'est là où Dieu va déverser ses bénédictions. Dans la famille, les enfants de M. Kitsch et leur mère doivent être unis. Parce que c'est en cette période que le diable voudrait entrer pour créer la zizanie. Et le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu unis. Mais Marie et Marthe ont transcendé leur querelle pour s'entendre autour du chevet et même de la tombe de leurs frères.
Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est en cela que nous saurons que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes unis, nous restons unis. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est en cela. La troisième chose est que Marie et Marthe persévèrent dans la prière à Jésus-Christ. Elles sont persévérantes. Elles n'ont pas lâché, même si Lazare est mort. C'est une très bonne illustration. Au chevet du lit de monsieur, on est parti prier, on a lu la parole de Dieu, mais aujourd'hui nous continuons toujours dans la prière et dans l'adoration de Dieu. Nous fait comprendre en cette soirée, à savoir que nous devons effectivement l'invoquer. Nous devons être persévérants dans nos prières. Nous devons être persévérants dans l'assistance. Nous devons être persévérants dans l'unité. Et Dieu va véritablement montrer sa face. Ce n'est pas le Dieu pour nous de tourner le dos à Dieu. Parce que Dieu me dit, moi ne femme lui a abordé une gabegne. Une débat qui a doit nous gagner un tas, moi ne femme on a le jour la nuit. Minga a été à la police sous le pinga. A qui est le tabac, a qui est le comment a qui est le en quoi va s'amener vraiment anti. Au bois ma bo. A tu nina, et je n'ai pour faire apprendre le mot ja, le mot pousse. Et finalement, le moine femme un devina pour la ja, il y a et il faut me mettre pour la barre femme, comme vous avez dit à la bière, barre femme, la bonne femme, moi, femme, ya, voyez, nous avons poussé à Hadji. Donc, John et puis pour la Borja, ils ont vu bien, et non pas il y a pour consoler une femme. Et on peut enseigner au nom. Faut John dire à Jésus-Christ est au-dessus. Et nous savons qu'à travers nos prières, il va montrer, il va assister notre sœur, il va assister les orphelins. Et tel que Jésus-Christ finit par ressusciter Lazare, nous savons qu'il y aura un qui va ressusciter de cette maison et qui va représenter valablement M. Fouti. C'est dans la persévérance, c'est dans la prière. La persévérance dans la prière, dans la louange, dans la fraternité, dans l'union. Quel que soit ce qui nous arrive, quelle que soit la cause, nous devons toujours garder notre foi en Dieu. Que ça vienne des hommes, que ça vienne de l'ennemi, que ça vienne de qui que ce soit, nous devons rester fidèles en Dieu. Et nous allons l'expérimenter dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous interpelle aujourd'hui. Donc, bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ dit à Marthe et à Marie que je suis la résurrection et la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité. Et c'est pour cette raison que, bien aimés, nous devons toujours croire en Dieu. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Et c'est à partir du jardin d'Éden qu'on a péché. Et c'est à partir de là qu'on a été condamné à mourir. Mais la vie qui importe, c'est la vie éternelle. C'est celle-là où Dieu, Jésus-Christ, est parti nous préparer les places. Tous ceux qui croient en lui, comme Marthe et Marie, verront leurs êtres chers ressuscités. Et c'est en cela que nous aurons le salut qui nous vient de Dieu. Continuez d'avoir la foi en Dieu. Amen. Prions le Seigneur.
Sois béni, ô notre bon Père Céleste, Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, auteur de toute vie, parce que toutes les fois où tu réunis ton peuple, tu as un message à lui adresser. Voilà pourquoi nous voulons tout d'abord te dire merci pour ce message et te prier de descendre par l'action de ton Esprit Saint afin que nous puissions mieux l'assimiler dans l'Esprit. Surtout, Père éternel, tu nous recommandes de continuer à croire en toi, à avoir cette foi inébranlable qui nous permettra d'être sauvés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, mais le malin est là, prêt toujours à nous éprouver et surtout à ravir ces enseignements que nous cessons de recevoir de toi. Voilà pourquoi nous te prions de nous protéger dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette force spirituelle nécessaire qui nous permettra de continuer à te servir à l'esprit en vérité. À celui, Seigneur, par qui ce message nous a été déclamé, nous voulons continuer à te prier en sa faveur, afin que tu viennes continuer à lui accorder d'avoir cette foi, mais surtout cette force spirituelle nécessaire qui lui permettra d'avoir la sagesse nécessaire, qui lui permettront de continuer à édifier ton peuple. Accorde également, Seigneur, ce soir, demain et même jusqu'à la fin des temps, que ce message puisse continuer à transformer des cœurs afin que ton évangile puisse continuer également à transformer des créatures. Viens, Seigneur, continuer à cheminer avec nous tout au long de notre existence terrestre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous adressons cette prière. Amen. Grâce divine, 2 ou 3 morceaux, et ensuite nous passerons la parole pour l'essentiel. Come on.
Sambu DNV buat kibat. On est dedans, on est dit, on a bien invité à dans bien bis. À ta, il y a pas à voir que le mot de cancer. Ici, oui, on a besoin de se oui, on a besoin de se ngolo. Avant de nous battre, que le a full bayon à ta. C'était tout le monde quand même au pion bis. Yata lumusuma si ayronao asilo damna be afode ko musana mus ata abidam ana be adansa kema awe mabete adama mien amoye mamus mumus amoto te pado wayon ti mudam ko nyam da bani ko ndé se bani to dije ko wo ni yeso aba achi wangu ata ti kabese ba ko tam yata do le inteni salté en sisimoué abani do sisimoué te ata do la sisimouso aussi doué comme nous en sisimouso e mo so bo indulen comme nous ata ba ko wo akwo wo mama ta idok afon do ni yon no meto ana sisimoué tam e wo yande le comme oui ata il beza abele wo ni komunia ani komunia ko ngale wo monya wo empunan dom tang nom wong nom gwan wong ashoba sambo ni te wo menu kungalue afafel tuwe sinyu ina futwe a wo bai no bubenete afala ne wo menu kongo ande awolo di ngano ngo sewe ko ka covid ni te ana amor awolo di atat ngale na o bem se simue a jogar sambo bale e contra ele ia bale inule miso anule se ele ia a jogar sambo anda ben yo be kun bien ia de a sheol anda ko ni abo mo ben baba me pi na ben ia meta mo ra sambo me no to bo men mala ta ko le ko ko e na awo sina ko ben jam ya ta ma pi ko do no ben ya ta ma pi
Toi-même tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et trouvera une femme et ensemble ils vont constituer une seule chair. C'est cela qui s'est passé entre monsieur et madame Kish. Et toi-même tu continues en disant que l'homme sera le chef de cette famille. Et maintenant, Seigneur, tu viens de rappeler à toi le chef de cette famille. Et ce qui arrive, c'est que le reste se retrouve faible, dans la peur du lendemain, parce que la tête est partie. C'est lui-là même qui était le principal pourvoyeur de moyens, le principal pourvoyeur de conseils à tout le reste de la famille. Mais nous voulons donc te prier pour que toi-même tu continues d'assister cette famille qui reste, c'est-à-dire la veuve et sa progéniture. Toi-même, tu descendras par le touchement de ton Esprit Saint pour que cette famille ne manque de rien. Continue donc de pouvoir en matériel, en finance, en sagesse, de les préserver en bonne santé afin qu'ils puissent accompagner leur époux, leur père à sa dernière demeure. Donc, Seigneur, à nous tous qui devrons également effectuer ce voyage, accorde-nous les moyens, accorde-nous la santé, accorde-nous de le faire et que ensemble nous puissions réserver des obsèques dignes à ton Fils que tu as appelé à toi. Seigneur, à qui d'autre prions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as déclaré que tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Nous sommes sûrs que ce que nous te demandons, tu l'as déjà accordé. Il ne reste plus que l'accomplissement, Seigneur. Lorsque tu feras donc tout cela à cette famille laissée par M. Kitsch, tu penseras à toutes les autres familles de par le monde qui sont dans la même situation. Seigneur, sois et demeure avec tous ce monde. C'est au nom et par tous les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te l'avons demandé. Amen.